Ce sera le déferlement de centaines de millions de migrants africains. L'Europe est à la veille d'un tsunami migratoire de type invasion, colonisation. Invasion, colonisation. Le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, dit pacte de Marrakech, a déclenché un torrent d'intox sur les réseaux sociaux et dans les médias. Aujourd'hui, on engage la France dans un texte majeur qui va, à terme, enlever des prérogatives de souveraineté. L'extrême droite et une partie de la droite française assurent que ce texte ouvre les vannes d'une immigration massive en Europe. Avec ce texte, la France reconnaît un droit à la migration généralisée dans notre pays et le président s'engage tout seul, en notre nom, à consacrer des dizaines de milliards pour faire venir des centaines de milliers, des millions d'immigrants nouveaux. Mais qu'en est-il vraiment? Faisons le point avec Samuel Laurent, responsable des décodeurs. Premier intox, le texte de Marrakech créerait un droit à l'immigration opposable. L'argument d'un droit à l'immigration opposable ne peut pas fonctionner puisque ce texte n'est pas juridiquement contraignant. Ensuite, le texte ne contient pas, par ailleurs, dans ces 40 pages, aucunement il est écrit nulle part qu'il y a un droit à l'immigration opposable. Il précise bien que c'est de la souveraineté des États de décider leur politique migratoire, donc à aucun moment il n'y est fait allusion à ça. Deuxième intox, le pacte de Marrakech obligerait les médias à promouvoir les bienfaits de l'immigration. Il s'agit, en troisième lieu, d'organiser dans les pays signataires la persécution des opposants à l'immigration. Ils veulent par exemple promouvoir les bienfaits de l'immigration par une sensibilisation et une éducation des médias. C'est vous qui allez être éduqués en quelque sorte. Ça aussi, c'est complètement faux. En fait, le texte prévoit dans ses bonnes pratiques, éventuellement de dire privilégier une couverture objective de l'immigration et grosso modo ne pas subventionner des médias qui feraient de la xénophobie systématique. En gros, c'est ça que dit le texte. Là encore, c'est pas très nouveau, c'est grosso modo ce qui correspond à peu près à ce qui est prévu en France, où on peut retirer des subventions à un média si on estime qu'il n'est pas d'utilité publique, entre guillemets. La question s'était posée pour Valeurs Actuelles, par exemple, à une certaine époque. Donc là encore, c'est faux. Troisième argument qui revient souvent dans la bouche des détracteurs du texte. Mais on nous dit, oui, il y a ces mauvaises mesures, mais c'est pas contraignant. Donc, si c'est dangereux et que si ça sert à rien, pourquoi on le signe? Parce que l'ONU, c'est le principe, l'ONU, elle n'est pas contraignante. Et l'ONU fait beaucoup de choses comme ça, fait beaucoup de choses qui sont de l'ordre du symbolique, qui sont de l'ordre du texte de la grande déclaration morale. C'est le reproche récurrent que vont lui faire, à l'inverse des ONG, de dire qu'elle ne fait pas assez dans le concret et que c'est pas assez ambitieux. C'est plus ou moins ce qu'on entendait au moment de la signature de ce texte, que c'était un texte timide et symbolique. Mais ça, c'est le rôle de l'ONU de faire ce genre de choses. Ce texte a commencé à être discuté à l'ONU en 2016. Mais s'il n'a commencé à faire polémique qu'un an plus tard, c'est à cause d'une personne, Donald Trump. Le retournement de situation se produit fin 2017 quand Donald Trump annonce qu'il ne le signera pas. Là, il développe un argumentaire qui est à peu près celui qu'on connaît aujourd'hui. Et ça va être repris par une partie des droites identitaires d'Europe de l'Est, notamment. Aujourd'hui, il y a une quinzaine de pays qui ne signent pas ce texte, quasiment tout le temps sous pression de leur extrême droite à l'intérieur du pays, qui utilisent les mêmes arguments d'un texte contraignant, etc. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur une intox globale qui s'est répandue dans le monde entier. Et ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit que les républicains, donc par la voix d'Éric Ciotti, mais pas que, ont été embrayés complètement sur le discours de Marine Le Pen et ont repris complètement ces éléments de langage sur le pacte international sur l'immigration, qui sont des éléments de langage qui viennent de la droite trumpiste américaine, en fait.